Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, il est de bonne heure, hein, ce matin, il est 7h10. Euh, je suis levée depuis pas longtemps et comme tous les matins, je fais mon café et j'allume une vidéo, soit d'inspiration, soit de ce qui arrive dans le film. Et là, c'est une femme que je suis depuis 3, 4 jours et je me suis sentie envahie par une énergie électrique. Et ce que j'ai entendu, c'est ton énergie parle d'elle-même. Et ce que moi, je me refuse à faire parce que je trouve que c'est respectueux, c'est de ne pas faire de vidéos quand on est dans un état de fatigue extrême ou de tristesse extrême d'électricité intense parce que tout passe à travers l'écran. Et ce qui se passe là, c'est que j'ai reçu, vibratoirement, heu, bien son électricité. Donc je l'ai transmutée, je la transmute et je partage ce message parce que, moi j'ai la chance d'habiter à la campagne et de ne côtoyer personne et de ne pas avoir de voisins proches de moi. Donc ça favorise, mon état vibratoire stable. Et quand, je vois, cette femme donc que je parlais au début, heu et que je conscientise l'énergie lourde qu'il y a dans les villes et surtout dans des je pourrais dire dans des bâtiments, dans des HLM, dans des quartiers peuplés, là l'électricité est véritablement dense et très chargée en négativité. Ce qui je pense que c'est comme la dernière fois, c'est une demande de l'âme. Et j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours et j'ai refait plusieurs géométries sacrées. Et là, je pense que l'essentiel est celle-ci, pour justement, parce que je pense, je crois et je suis sûre que beaucoup ont besoin d'entendre ces messages. Ce qui est dommage, c'est que certains messages ont 100, 200, 500 vues, d'autres ne restent qu'avec 20 ou 30 vues. Et il y a beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier des fréquences émises dans les messages. Je vais vous demander juste, après vous le faites pas, beaucoup le font déjà, like les vidéos, ce qui permet de faire se diffuser la vidéo. Euh, N'ouvrez pas la vidéo si vous n'avez pas l'intention de la regarder. Seul le titre vous appelle. Quand une vidéo est ouverte alors que elle ne va pas être regardée, elle perd de sa capacité à aller plus loin. Et c'est la chose que je vais vous demander. Si vous n'avez pas l'intention pour intention de regarder la vidéo au moins sur la moitié, ne l'ouvrez pas. Comme ça évite qu'elle perde de, de la diffusion. Parce qu'il y a des messages qui peuvent permettre à beaucoup de personnes qui sont encore sous l'emprise
de toutes ces énergies toxiques pourrait, grâce à ce travail que le divin me permet d'effectuer, pourrait servir à d'autres personnes si c'était diffusé mieux. Enfin voilà, ça c'est un message qui devait passer, désolée, hein. Non, je suis pas désolée. Euh, voilà, j'en viens à ma géométrie. Nous sommes vraiment sur une... Même si on ne comprend pas réellement le, le pourquoi de ces géométries qui sont transmises de plus en plus à chaque vidéo maintenant, même si on peut trouver ça banal, sans importance, avec aucun intérêt, non, non. Si ces géométries sont transmises, même le fait de les regarder l'espace de quelques secondes redonne une commande à notre cerveau. Je ne suis pas là pour nuire à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je suis là simplement pour transmettre des valeurs essentielles à la bonne compréhension de l'interprétation de notre corps et de notre cerveau. Point. Et quand il y a écrit les mots fréquence, présence, cohérence, intégration, alignement, discernement, c'est pour notre plus grand bien. Et quand ces mots apparaissent avec une géométrie sacrée, c'est... Je vois pas. C'est 2 fois plus pour notre plus grand bien. Il y a juste à se permettre de recevoir et, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, je me mets en réceptivité. Je peux dire je me mets en réceptivité et ça marche comme ça. Ou alors, si je me sens en tension dans mon corps, si je me sens électrique, je me mets autrement en réceptivité. Je lâche les bras et je respire. Et je sors cette tension de moi en relâchant les bras. Et je respire. Et je me redresse. Et je me mets en réceptivité. Là, je suis prête à recevoir. Je suis prête à écouter. Je suis prête à entendre. Je suis prête à émettre ce que j'entends. Ce que j'ai eu, j'ai voulu sortir quelques jeux de cartes. Et ce que j'ai eu, c'est... alors moi, arrêt
impasse. Moi, j'ai traduit en français parce que je suis... Voilà. Arrêt, impasse. On se sent dans notre corps comme stoppé, arrêté. C'est une illusion. Nous sommes en train de ralentir pour notre plus grand bien, pour pouvoir nous permettre d'intégrer l'essentiel de ce qui est nous. Nous avons évolué dans un monde qui ne nous prenait pas en considération et qui nous demandait d'être et de faire toujours plus et encore plus et encore plus vite et encore plus rapidement. Stop. Nous avons ce besoin de retourner en nous, d'amplifier notre respiration. Parce que là, je pense à cette femme que je donc l'appel d'âme de ce matin, de cette vidéo que je regardais. Elle a le souffle court. Je trouve ça même inquiétant de voir ce souffle si court. Et le corps est électrique, oui, mais il est fatigué. Il est en train de dire: «Je suis à bout». J'ai vu des cernes, malgré le maquillage, j'ai vu des cernes noires qui cernaient vraiment même les joues, tellement le corps est saturé. Il n'en peut plus. On a beau vouloir donner et être et faire et non, non, non. Il faut se prioriser, c'est inévitable. Surtout quand on vit dans des villes surchargées de stress, de tout. Je vais pas énumérer ce que l'on peut trouver dans les villes, mais c'est impressionnant. Bref, nous ne sommes pas en train de stagner. Nous sommes en train d'apprendre à ralentir et à nous prioriser et à faire de la place et de l'espace pour retrouver ce soleil. On le voit pas? Il est où? Il est à l'intérieur de nous et il demande à être vu, entendu pour pouvoir apparaître dans notre vie. Et le seul moyen de le voir, de l'entendre et de le faire réapparaître à l'extérieur, c'est de reprendre vie en soi, pour soi. De répondre aux besoins essentiels de notre corps par la respiration, par l'eau, par l'eau. Je le redis et je le redirai encore, nous n'avons jamais vécu ce qui est en train de se produire
à cette échelle planétaire, en corrélation consciente avec la Lune, le Soleil, nos frères galactiques qui nous entourent, nous transmettent les réencodages essentiels à notre développement physique et spirituel. Je pense et je crois et je suis sûre que, que beaucoup ont, ont peur parce qu'ils se disent oui, mais lâcher le contrôle de tout ce que je suis, de tout ce que je connais depuis toujours, pour aller vers l'inconnu, vers quelque chose que je ne connais pas. On me demande de lâcher mes peurs, on me demande de lâcher tout ce que je suis. Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais être? Stop, stop, stop. Sors de cette machination mentale. Reviens au cœur. Et c'est pas par hasard si je fais silence. On me demande de ralentir. J'écoute mon corps, j'écoute. Nous avons réellement besoin de cette reconnexion consciente à notre ressenti intérieur parce qu'il est essentiel, il est vital. Et là, cette carte, elle m'a emballée parce que c'était vraiment sortir de cette spirale d'électricité. C'était euh, vraiment stop. J'ai écrit, moi j'ai écrit plein de choses, j'adore. Je suis vraiment, je me laisse guider, je me laisse porter, je me laisse envahir, je me laisse inspirer, je me laisse et j'avais écrit tu es ma paix, mon repos, mon silence. Tu es ma foi, ma force, ma bénédiction. Tu es mon ancrage, ma vision, mon courage. Fidélité pour l'éternité. Et j'ai marqué. Je m'ouvre à recevoir l'essentiel dans l'ici et maintenant. Merci. Je transmets des messages clairs, nourrissants pour mon âme, ainsi que pour le collectif qui m'entoure, et ce,
qui arrive et se connecte à la vibration émise pour le plus grand bien. Et j'ai reçu calme, clarté, réceptivité. Tout arrive pour une raison, et la raison c'est vital pour notre épanouissement intérieur. Notre bien-être intérieur est la clé. Plus nous apprenons à cultiver nos pensées avec clarté, cohérence, amour et respect de soi, et plus nous sommes en capacité de recevoir les informations nécessaires à la prochaine étape de notre évolution intérieure. C'est en, c'est en prenant conscience de la responsabilité que l'on a envers soi-même d'atteindre le plein potentiel créatif de notre être absolu et divin que l'on s'octroie le droit de faire de mieux en mieux afin que notre transformation intérieure puisse se refléter dans notre environnement. L'humain est doté de pouvoirs extrasensoriels pour son plus grand bien et celui de tous. Fonctionner en mode créateur plutôt que suiveur nous ouvre les portes de la réussite et de l'abondance. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, car tout arrive en son temps. L'extérieur s'aligne quand en nous-mêmes nous sommes alignés. La capacité que l'on a de recevoir de se voir avec les yeux de l'âme transforme toute notre réalité. L'ouverture du cœur nous permet de grandir en conscience. Cette ouverture nous apprend à discerner ce qui est en accord et en résonance avec notre moi supérieur, en nous permettant de recevoir tout ce qui est juste et bon pour nous et pour notre plus grand bien, alors ceci le sera également pour tous ceux qui est autour de nous. Nous vibrons sur la fréquence de l'amour et de la vérité. Donc, tout ce qui ne vibre pas à cette fréquence disparaît, se dissout, pour notre plus grand bien et celui de l'humanité. Nous avons la capacité de voir, d'entendre, de ressentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. En accordant notre fréquence de résonance âme, esprit, cœur, alors notre corps nous transmet les messages utiles et nécessaires à notre évolution. Nous permettre de voir, d'entendre et de ressentir, d'affiner notre vision, d'aligner nos pensées afin de réceptionner le meilleur pour nous-mêmes.
tout change, tout se transforme, doucement, clairement et simplement. Au moment où nous abandonnons le besoin de contrôle au bénéfice de notre être divin créateur intérieur, nous apprenons de plus en plus à lâcher prise, à nous laisser porter, guider intérieurement. Nous apprenons à faire confiance à notre guidance intérieure. Nous n'avons plus le besoin compulsif de demander aux autres leur avis ou leur validation. Nous apprenons par cette confiance restaurée en nous-mêmes à établir des limites saines, à faire nos propres choix, à écouter notre cœur. Nous apprenons à nous voir différemment et à nous reconnecter à l'essentiel. Nous apprenons à être et à incarner la version expansive de notre être véritable, notre âme guidée par la source, Dieu, l'univers, nous montre le chemin, nous ouvre la voie vers plus de compréhension, d'intégration et de cohérence intérieure. Choisir de s'écouter, de ralentir, devient essentiel. Prendre en considération notre état physique, mental, émotionnel est vital pour le maintien en nous de notre équilibre intérieur et de notre stabilité. Nous recentrer sur nous-mêmes, être à l'écoute de nos besoins, de notre corps, nous transmet la clé qui permet à la transformation et au changement d'opérer avec fluidité dans notre monde intérieur, qui de ce fait se reflète à l'extérieur pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de l'humanité. Ce qui nous amène à dire qu'il faut réellement discipliner ses pensées et se recentrer sur soi, car c'est vital et essentiel pour cette pour transmuter cette intensité électrique vibratoire
qui est transmis par les autres, mais aussi par, on en a beaucoup entendu parler, les compteurs Linky et tout ce qui va avec, et même maintenant avec nos box à la maison, et on a un champ électromagnétique en permanence, en continu, qui vient percuter, se mettre en altercation, en confrontation avec notre propre champ électromagnétique. Mais nous avons la capacité en nous de pouvoir pallier à ne pas recevoir une trop forte intensité qui, qui nous met HS. Et après, je dis ça, mais je suis incapable de... Je peux pas, j'ai essayé plusieurs fois et je ne peux pas. Rentrer dans un bâtiment, un HLM, et dormir dans cet endroit alors que tout est parfait. Euh, l'appartement en lui-même est cocooning, j'ai envie de dire, l'accueil est parfait, mais je ne peux pas vibratoirement, avec toutes ces colonnes de compteurs Linky, toutes ces énergies de gens qui sont dans tous les étages et partout, et dans la cage d'escalier, je crois que c'est le pire. Donc oui, je compatis réellement avec ces gens qui sont comme moi. Et nous le sommes tous, il suffit de se discipliner intérieurement, euh, hypersensible et très réceptif à tous ces champs électromagnétiques et tous ces champs électriques, et j'en passe. Mais oui, heureusement que je vis ici et maintenant à la campagne, et tout est choisi de toute façon. Je suis pas là par hasard et je l'ai conscientisé. euh, Parce que transmuter l'énergie du collectif demande une telle intensité vibratoire en soi et un tel ancrage que quand je pars à la ville et que je suis amenée dans certains endroits, je perds pied. Je perds en l'espace d'une journée, je suis complètement rincée, vidée, et même limite dans un état dépressif. Et c'est vraiment inexplicable. On ne me comprend pas toujours, et ce n'est pas grave. Maintenant, j'ai appris à vivre seule avec mon chien, et voilà. Euh, j'aimerais, j'aimerais pouvoir. Parfois, j'ai envie d'aller, euh, comme tout bête. Je suis pas allée dans ma vie. J'ai dû aller 10 fois au cinéma, parce que être dans cette salle de cinéma, euh, c'est hyper stressant, hyper perturbant, hyper envahissant, parce que il y a un concentré de bruit, de sons, de gens, de chants de force à cet endroit-là, dans ce cinéma, que moi, quand je ressors de cette salle, au bout de le dernier film que j'ai été voir, c'est il y a quelques années, c'était Avatar 2, oui. Et quand je ressors de cet endroit, je suis
comment transfigurer, je sais pas si je peux dire ce mot-là, mais je me sens comme une serpillière toute grisonnante et toute morte, morte. Et c'est qu'un exemple pour vous montrer que parfois vous vous sentez comme vous vous sentez, mais ce n'est pas de votre faute, c'est que votre corps et votre organisme qui est euh, hypersensible monte plus vite que les autres en surcharge et en... Ben voilà, ça devait passer aussi. Euh, Puis voilà, je pense que c'est déjà pas si mal pour aujourd'hui. Vraiment, si vous ressentez cette électricité et qu'il y a du vent dehors, allez dehors. Détachez-vous les cheveux si vous avez les cheveux longs et allez prendre un bain de vent. Ça va vous permettre de faire sortir toute cette électricité qui ne vous appartient pas et le fait de le conscientiser. Je suis électrique, je vais dehors, je demande à cet élément vent de me purifier, de me libérer, de me nettoyer de cette énergie électrique et de me rendre propre. J'entends, le vent est pour ce cas-là beaucoup plus bénéfique que l'eau. Et en fait, on apprend à connaître et à savoir ce qui est bon pour nous. Et comme, comme par exemple, si on a une grande, euh, une grande fatigue, mais émotionnelle, que l'on n'arrive plus à se défaire de cette surcharge mentale, de ce petit vélo qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Alors déjà, on fait des mouvements circulaires. Voilà, ça se fait tout seul. Pour libérer cette pensée, ces pensées, ces schémas qui... On entraîne euh, notre... ça fait beaucoup d'informations. On va dehors. L'arbre saura nous nettoyer cette surcharge. On se connecte. Tout a une conscience. Tout est énergie. Tout répond à une fréquence vibratoire. C'est à nous de cultiver en nous, par cette présence que nous avons retrouvée, nous apprenons à nous auto-guérir avec les éléments. L'élément air, l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu. Pour chaque
situation, état corporel, émotionnel, physique, spirituel, tout ce qui se développe au fur et à mesure que nous-mêmes nous reprenons notre pouvoir, nos pensées, nos mémoires d'âme, nous réintégrons les codes fréquentiels qui correspondent à nos états vibratoires dans ce corps, parce que nous avons déjà de multiples vies et incarnations à notre actif dans notre âme. Reliez-vous au son, à un bol tibétain. Euh, pour Noël, j'avais demandé à mon fils, il m'a dit, tu veux quoi comme cadeau? Et ce qui m'est venu, c'est je veux un djembé. Et il m'a offert un djembé pour Noël. Et reliez-vous au son. Et le djembé, j'en écoute aussi sur YouTube des fréquences de djembé comme ça par des gens qui le font. Et c'est vraiment libérateur, transformateur, purificateur, comme le bol tibétain ou le tambour chamanique, qui prend lui beaucoup plus de place et de résonance. C'est vraiment, moi je me servais de mon tambour chamanique pour vraiment enlever la surcharge d'émotions dans le cœur, quelque chose qui nous envahit, qui nous prend partout, partout, partout. Alors là, les sons de ce tambour chamanique vont nous vraiment nous nous libérer puissamment, puissamment. Et le djembé, lui, va nous permettre de retourner au corps par la circulation et par la joie. C'est comment on dit, des percussions, je sais pas comment. Mais le fait de taper sur ce djembé nous procure une sensation de libération et de joie et de nouveau souffle. Mais par exemple, je vois mon fils, lui, quand il a besoin quand il rentre du travail, des fois je l'entends, il prend son piano et il joue du piano parce que ce son-là l'apaise et transmute les énergies qu'il a accumulées euh, par le fait des échanges qu'il a dans ce monde réel. Et, et voilà, apprenons à nous servir de tout ces élémentaux, c'est comme ça qu'on dit, et de tous ces sons, de tous ces couleurs. Moi, je passe ma vie en couleurs. Je passe, c'est vraiment, et en géométrie sacrée, parce que là, de plus en plus, je me connecte à cette fréquence qui, qui est épanouissante, enrichissante et libératrice. Et ça se fait de plus en plus. Là, j'en ai fait une encore. Euh, bon, celle-ci, elle a tout un panel de transmutation et d'intégration avec, mais voilà.
on apprend, on reçoit notre base de données. Notre base de données. Pas les données de ce monde. Notre base de données. Où tout le monde est en capacité de réceptionner ça. Bon, je vous laisse parce que ça va être un petit peu long, c'est pas grave. Je vous souhaite un bon dimanche parce que c'est dimanche aujourd'hui et que j'espère qu'il va faire beau. On verra bien et je vous dis à bientôt.